ben, c'est parti pour cette petite sortie week-end choc, tout simplement. Donc là, ben, je suis en train de faire la liaison entre Dourby, le petit village à mi-parcours de la police hospitalier, et le départ qui se situe à Nantes. Ça, c'est en Aveyron, hein, c'est l'ancien parcours du festival des Templiers. Pour ceux qui connaissent, je pense que ceux qui s'intéressent au trail, vous connaissez, c'est un des plus anciens de trail en France, hein, là où il y a cette belle discipline qui est née. Et donc avant, ça se passait au petit village de Nantes avant d'être délocalisé à Millau. Bon, c'est pas loin, c'est à une petite demi-heure à peu près. Donc voilà, la course est dans 3 semaines. Moi je me fais le week-end choc 3 semaines avant. Et donc il va consister à en faire la reco du parcours en 2 jours. Voilà, 2 sorties distinctes. C'est un parcours qui fait presque 80 km, presque 4000 de D+. Donc pour le coup c'est vraiment mon plus gros trail jusqu'à présent. Le plus long que j'ai fait c'était 25. Donc on va dire que je mise sur mon endurance en raid et en vélo pour faire le taf, mais clairement je pense que je vais en chier copieusement. Bref, donc là voilà, je suis allé poser ma voiture à Dourby qui a du parcours, là où va s'arrêter ma reco du jour. Et donc là je prends mon vélo en tenue de trail pour rejoindre le départ tout simplement. Je vais laisser mon vélo à Nantes avec le petit antivol. Je vais faire ma reco jusqu'à Dourby. À Dourby je récupère la voiture si je suis encore en vie. Je retourne à Nantes chercher le vélo et je rentre dormir à la maison ce soir. Et demain ben, j'irai faire pareil, mais sur la deuxième partie du circuit. Voilà, donc là, ben, temps magnifique aujourd'hui. Un grand ciel bleu. Il fait frais. Je vais pas souffrir de la chaleur. Là, j'ai sorti le short. Mais bon, il fait quand même assez froid. Je pense qu'il doit faire 8-9 degrés, un truc comme ça. Mais c'est magnifique. Je sais pas si on le voit là-bas, mais il y a un vautour. Il y en a un peu partout. Là, on va basculer et voir un petit peu la vallée qui s'offre à nous derrière. Je vais vous garder avec vous juste le temps de la vue. Là, il y a un camping-car qui s'est posé là, il a bien raison. Je pense que c'est pas dégueu. Je vais traverser la route là. C'est quand même des paysages incroyables. Là, ça tombe raide en bas. On voit la Dourby tout en bas. Hop là. Je sais pas si on la voit bien, non, je pense pas, mais donc c'est la rivière qui passe donc à Dourby, le petit village qui est en bas, là où je me suis arrêté, qui passe à Nantes et qui fait son petit chemin jusqu'à Millau. Voilà, et donc ce qu'on appelle la vallée de la Dourby. On peut faire du canoë, et puis il y a super chemin de trail tout au bord, là où le festival des Templiers maintenant passe. Même si c'est délocalisé à Millau, il passe quand même dans la vallée de la Dourby. Donc c'est vraiment magnifique. Allez, ben moi je reprends mon petit vélo, j'en ai pour 45 minutes, 50 minutes, avant de partir à pied. Allez, ben arrivé à Nantes, donc voilà, super joli. Le petit parc, là d'où se fait le départ et l'arrivée. J'ai attaché mon vélo. Hop, j'espère qu'on va pas me piquer la gibelle qui est bien cachée. Et moi, je vais aller faire un petit pissou avant de partir pour la reco. Là, dans cette toilette, ça n'est pas, c'est des sales choses là, à base de départ de course. Bien sûr, il n'y a pas de papier toilette, hein, comme vous le voyez, donc on va dire que le t-shirt d'inscription a servi à autre chose que ce pourquoi il était destiné. Je n'en dirai pas plus. Allez, c'est parti. Allez, première petite montée du circuit qui intervient à 2 km et demi à peu près, après avoir pris une petite portion sur la route. Voilà, donc là on s'éloigne gentiment de Nantes. Donc bon, tout ça pour dire
Là, aujourd'hui, je teste pas mal de trucs en fait. Donc là, effectivement, j'ai reçu les nouvelles, mes nouvelles chaussures, les S-Lab Genesis. Ça fait quelques mois que je courais avec les Genesis déjà. Donc, que j'adorais, franchement, les Genesis, elles sont top. Genesis classique là, avec le modèle un peu jaune fluo. Vraiment agréable. Ce modèle apparemment, j'en ai entendu que du bien, hein, franchement, donc je vais tester ça. En tout cas, c'est vrai que le confort est top pour l'instant. Le pied est super bien enveloppé, quoi. Encore mieux que sur la Genesis, je trouve. Cette version S-Lab, donc bon, on va voir ce que ça donne sur ce week-end. Peut-être demain, je mettrai les Genesis pour justement pouvoir comparer et voir un peu ce que je préfère entre les deux. Voilà, j'ai testé aussi une petite image là, des sortes de capotes, on va dire, d'orteils pour les protéger un peu des ampoules et des chocs à l'avant de la chaussure. J'en ai mis sur l'Alux, le gros orteil et le deuxième orteil qui moi dépasse parce que j'ai un pied grec, il me semble. Et bon, il est défoncé, le bout, j'ai ces deux ongles là du deuxième doigt qui sont tout noirs et deux ampoules au bout, quoi, qui sont chroniques, on va dire. Voilà, donc on verra si ça me permet de souffrir un peu moins des orteils. Et après, je sais pas si on voit, je suis parti avec les bâtons. Première fois que je les essaye, c'est des bâtons Salomon, pas du tout, Décathlon en carbone. Voilà, je les ai eus à Noël l'année dernière, je les ai même pas essayés une seule fois. Donc là, bon, comme c'est mon premier trail long, qui a un petit peu de dénive, je les ai pris pour tester. Voilà, voir si j'aime bien ou pas. Sachant que c'est un trail qui est quand même plutôt qualifié comme roulant, hein, je pense. Il n'y a pas de très très longue bosse en one shot, on va dire. Je crois que la plus longue bosse, elle doit faire 400 ou 500 de D+. Donc voilà, on va voir si je m'en sers. C'est vrai que ça rajoute du poids, un peu d'encombrement. C'est vrai que là, mon cou devient un peu tapé quand je fais les mouvements, donc on verra ce que ça donne. Si j'en ai pas l'utilité, je les prendrai pas et ça me fera du poids en moins et de l'encombrement en moins. Voilà un peu pour les nouveautés que je teste. Je teste aussi la nutrition. Bon, même si là je cours et je fais du vélo avec les mêmes produits depuis un petit moment. C'est la marque Prozis sur internet. Enfin, je pense pas qu'on en trouve en magasin physique. Plutôt des trucs de muscu à la base, mais bon, là ils font des gels énergétiques caféinés en plus. Là c'est des gros formats. Il me semble qu'il y a 50 grammes. Voilà, le gel fait 50 grammes. Il y a 30 grammes de glucides dans un gel. Donc ça, combiné à la boisson. Ah, là c'est à gauche. Voilà, j'ai mis le tracé aussi sur la montre. Comme ça, voilà, comme je connais pas du tout, ça me permet de me repérer. Donc voilà, ça me fait boisson plus gel. Si je prends un gel, j'ai calculé un gel par heure et une flasque par heure. Ça me fait à peu près entre 65 et 70 grammes de glucides à l'heure. Voilà, sachant qu'à mon avis, me connaissant, le gros gourmand que je suis, je vais piocher un peu au ravito. Je vais essayer de ne pas prendre trop de trucs indigestes et rester sur mes produits pour pas faire n'importe quoi avec mon estomac. Mais bon, ça devrait me permettre de tenir le rythme avec un bon dosage en glucides. Donc je teste ça aujourd'hui. Voilà, bon, ça redescend un petit peu. On va trottiner. On n'est pas là non plus pour s'enculer aujourd'hui. Ça va être sortie longue, donc l'idée c'est de prendre du plaisir, de ne pas se mettre dans le rouge, voir comment le corps réagit à 2 jours de longue sortie comme ça. Je pense que même aujourd'hui, ça sera ma plus longue sortie que j'ai jamais faite. Le plus long, je pense que c'est 30 ou 35 bornes en montagne.
avec pas mal de dénive et de technicité. En termes de durée, j'en avais pour un bon 7-8 heures quand même. Donc en durée, je pense que j'ai déjà fait plus. Mais là, en distance, j'ai jamais fait autant. Là, je vais me taper un peu plus de 40 là. Hop, là, c'est à droite. Donc ça remonte direct. Voilà, donc là, j'ai un peu plus de 40 aujourd'hui. En dénive, j'ai pas calculé, mais j'ai un peu plus de la moitié, je pense. Je dois avoir entre 1500 et 2000. Peut-être autour de 2000, ouais. Sachant que j'ai la grosse bosse sur la sortie d'aujourd'hui. Voilà, bon, mais j'en dis pas plus. Il y a juste à prendre du plaisir, à tester tout le matériel, la nutrition et voir comment les jambes tiennent hein, finalement. Et puis ça sera une belle journée. Allez, à toutes. Premier petit coup de stress de la vidéo là, de la sortie. Putain de serpent là. Il est en plein sur le chemin ce bâtard. Voilà. Allez, rentre chez toi. Tranquillou, je pense que c'est une vipère là. Vu sa tête un peu triangulaire comme ça. Oh, c'est vraiment impressionnant. Hein. Oh, elle fait des bruits là. Elle me souffle dessus. Ah, je vais pas l'embêter plus longtemps. C'est là. Aïe! Ouh, la cheville! Elle a tourné. La coquine. Bon, normalement, je suis un peu hyperlaxe, donc ça devrait le faire. Mais il y a eu un petit craquement quand même. Hein. Faut rester bien vigilant. En tout cas, descente très joueuse. Piégeuse aussi. Il va pas falloir s'emballer. Il y a plein de cailloux isolés qui peuvent rouler. D'autres qui sont bien fixés. Il y a des feuilles. Donc très sympa, mais il va pas falloir déconner. Surtout que là, il sera à peu près 6h30, 7h du matin. Donc ce sera pas en plein jour comme là quoi. Donc je pense qu'il va falloir la gérer celle-là. Et normalement on arrive à Sauclière au premier ravito il n'y aura que de l'eau je crois. Bon normalement il n'y en a même pas trop loin après donc je sais pas si ça vaudra le coup de s'y arrêter. À la limite boire un petit coup comme ça avec le verre. Mais il n'y aura pas à remplir les flasques à mon avis. Voilà. Oh, belle marche là, hop. On arrive dans un champ. Voilà, nous voilà bien arrivés à Sauclière. Donc là, on a la petite cour de l'école. Je crois que c'est là que sera positionné le ravito. Moi, il faudrait que je fasse le plein d'eau là tant que j'y suis. Donc, c'est super joli. Moi, je suis à 1h50 de course. En kilomètres, ça donne quoi? 16 km. Donc, voilà, pour l'instant, les sensations sont top. J'ai mangé mon petit gel à 1h, j'en mange un dans une dizaine de minutes. Ah ben là il y a des toilettes, je vais voir si c'est ouvert. Oui, magnifique. Je vais en profiter pour faire mon petit plein d'eau. Voilà, ça fonctionne parfait. Donc bon, pour cette première partie jusqu'à Sauclière, le petit débriefing, c'est que c'était super plaisant, enfin, franchement petite montée au début qui était un petit peu vallonnée. Après on avait une partie de plat sur le Larzac, donc j'ai dit qu'il ferait pas chaud mais franchement ça m'a fait mentir parce que
Finalement j'ai eu chaud, j'ai transpiré un petit peu et tout ça. Bonne descente après un peu technique là où j'ai filmé. Un petit peu de plat pour arriver sur Sauclière. Et donc là voilà, on arrive à Sauclière en 1h50 à peu près. J'essaierai d'être sur ces temps donc voilà, entre 1h45 et 2h pour la course. Donc tout va bien pour l'instant. Je pense que là j'aurais bu 2 flasques. Peut-être que ça suffira avec la 3e que j'ai dans le dos pour arriver au prochain ravito qui s'appelle la croix de je sais plus quoi. Bref, je vais voir si j'arrive à 3h à peu près là-haut. Je pense que j'aurai pas besoin de refaire le plein de flasques ici. Juste je boirai des petits verres comme ça voilà, pour économiser un peu mes flasques. Bon là je vais faire le plein parce que là où je suis pas sûr qu'il y en ait pour le coup. Et il va falloir que je tienne peut-être jusqu'à l'arrivée parce que je crois qu'à partir de ce fameux ravito de la croix de je sais pas quoi, il n'y a plus de point d'eau jusqu'à Dourby. Donc voilà, moi je vais me faire le plein d'eau ici. S'il y en a un là-bas à 3, je le referai aussi. Mais voilà, on continue la sortie, mais pour le moment tout se passe bien. Parfait. Bon, là on vient de passer Saint-Jean-de-Bruel. Je crois pas qu'il y ait de ravito à ce village-là. Donc là en fait, on est vraiment au point le plus bas quasiment du parcours, au même niveau que Nantes, que le départ. Et là on a fait, alors je regarde sur ma montre, 22 km 300, 2h36 à ce stade-là. Et donc là on attaque la grosse montée du parcours, enfin de la totalité. Donc là en gros on prend pratiquement 1002 D+. Alors c'est pas en une seule vraie bosse, hein, il y a des petites redescentes entre temps, mais globalement on prend 15 bornes de montée, 1002 D+. Donc je pense que c'est là où les bâtons vont vraiment être utiles. Je pense que le jour de la course, je vais me les faire passer par l'assistance à Saint-Jean-de-Bruel, si c'est possible. Bon, même si on s'y arrête pas pour un ravito, voilà, je vais tourner à droite. Même si on s'y arrête pas pour le ravito, c'est quand même un endroit qui est super accessible pour l'assistance, quoi. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'ils me passent les bâtons à ce moment-là, parce que c'est là où clairement on va en avoir le plus besoin avec cette belle montée devant nous et peu de descente. Il y aura juste à les trimballer sur la portion de descendante qui arrive à Dourby. Voilà, bon, c'est pas, franchement là je cours avec depuis un bon moment dans le dos, je le sens même plus, ça ballotte pas du tout. Le système de portage des bâtons du sac Compressport là il est top. Voilà, je sais que la norme c'est un peu le carquois, mais moi j'ai ce type de portage là, je sais pas si on voit. Au pire je le montrerai quand je ferai une petite vidéo sur mon matériel. C'est un truc horizontal en fait, ça ballotte pas, c'est bien maintenu, c'est un peu galère à fixer les bâtons par contre, ça c'est vrai, mais bon, si je m'amuse pas à les sortir rentrer, ça va pas me poser trop de soucis. Donc voilà, 2h36, voilà, je me suis arrêté une petite dizaine de minutes à Sauclière, donc globalement 2h30 Saint-Jean-du-Bruel, 22 bornes. Donc je pense que c'est un bon quart de la course à ce moment-là. Donc voilà, c'est vrai que si je veux partir sur un chrono total de 10 heures, c'est ce que je vise à peu près. Ça c'est si tout se passe bien. Voilà, l'objectif premier c'est de terminer déjà, c'est sûr. Deuxième objectif, ça serait faire en moins de 10 heures. Donc ça ferait une allure à peu près comme celle que je tiens actuellement. Voilà, si j'arrive à faire 22, voilà, une vingtaine de bornes toutes les 2h30,
Ça me ferait du 10 heures pour les 80. Donc ce serait à peu près ça. Voilà, bon les jambes elles commencent à piquer un peu, pas à piquer, mais bon on sent que musculairement ça commence à tirer à ce stade-là, mais c'est normal, hein. Ça fait déjà un quart. Donc, mais bon, franchement je me sens assez solide en descente. Là il y a une longue descente sur Saint-Jean-du-Bruel, donc bon je vais bien négocier. Et là la longue bosse, je sens que ça va me faire du bien de monter un petit peu. Ça va être un peu moins musculaire, un peu plus cardio. Donc ça va permettre de changer un peu de groupe musculaire aussi en passant des quadris vers la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, les mollets. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je vais sortir le bâton du coup. Et puis je vais m'attaquer cette longue bosse. Allez, voilà, en pleine forêt. C'est assez sympa. J'espère qu'il fera pas mauvais parce que là, les chemins peuvent être bourbiers sinon. Il y en avait un peu avant, c'était une ancienne voie ferrée. Déjà là c'était bien mou, pas mal de flaques et tout ça. Je me dis si à peine il pleut un peu les jours qui précèdent, et n'en parlons pas le jour de la course, ça va être une vraie piscine. Et là pour les pieds, ça va pas être de la rigolade avec les pieds tout mouillés. Mais bon, en tout cas les chaussures pour l'instant, bonne sensation avec un tout petit frottement sur le tendon d'Achille, surtout à droite, je sais pas pourquoi. Bon, ça va peut-être me faire un petit échauffement, j'espère pas au stade d'ampoule, mais à surveiller. De toute façon, c'est la sonde, c'est ma première sortie avec, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, il faut bien commencer un moment. Hein. Je n'allais pas les mettre neuves le jour de la course, c'est sûr. Je les mets aujourd'hui, bon. D'ici 3 semaines, elles seront faites à mon pied, je pense. Allez, j'en dis pas plus parce que là, de parler, mine de rien, ça essouffle et ça fait monter le cardio. À toutes. Ok, bon. Donc là, j'en suis à 3h30 de sortie. En fait, je suis passé par la zone où il y aura un ravito là, qui s'appelle la Croix des Prisonniers, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin, j'ai regardé sur la carte sur le téléphone. Grosso modo, je suis à la moitié de la grosse bosse qui fait au total 1002 D+. Voilà, donc je suis passé, je pense, à la Croix des Prisonniers au bout de 3h10, quelque chose comme ça. Ouais, 3h10 je pense, donc je pense qu'avec les 3 flasques ça va passer. J'aurais pas besoin de faire le plein d'eau à Sauclière comme je l'imaginais. Saint-Jean-du-Bruel finalement, je suis pas sûr que ce soit judicieux de faire les bâtons là. Peut-être qu'en fait ce sera mieux qu'ils me les passent à la Croix des Prisonniers, en même temps que le ravito en fait. Donc là je changerai mes flasques et je prendrai les bâtons parce que c'est la première partie de la bosse. Bon, c'était assez roulant finalement comme montée, donc je suis pas sûr que les bâtons soient vraiment nécessaires. Elle est assez piégeuse cette montée parce que c'est vrai que j'ai couru presque tout le long au final. Il n'y a pas de portion vraiment raide qui nous oblige à marcher, donc là ça peut courir tout le long en tout cas. C'est vrai que là pour le coup j'ai les jambes un peu fatiguées. En termes de kilomètres ça donne 28,5. Donc c'est 28,5, c'est quoi? C'est même pas un tiers si c'est un tiers de la course à peu près. Voilà, un tiers de la course, avoir les jambes dans cet état, bon, je pense que c'est pas loin d'être normal, mais bon, faut voir avec avec les conditions du jour, quoi, voir si ça vaut le coup de marcher un peu plus dans la bosse, je le ferai, quoi. Enfin, je verrai comment je termine ce week-end choc, mais si je le termine complètement détruit et que j'arrive plus à avancer demain, voire même aujourd'hui à la fin de la sortie, je pense que je ferai le choix de marcher une bonne partie de cette bosse qui est quand même assez longue et où on peut laisser vraiment du jus. Voilà, donc grosso modo où on en est, donc 3h10 à ce ravito là, là où je prendrai mes flasques et mes bâtons. Saint-Jean-du-Bruel, je pense pas que ce soit nécessaire, sachant que la partie entre Sauclière et Saint-Jean-du-Bruel, elle est assez rapide. Et la montée à la Croix des Prisonniers, là, c'est se fait sur une piste, donc en voiture, ça sera pas non plus super rapide, quoi. Donc je pense que de Sauclière à la Croix des Prisonniers, ça sera mieux pour l'assistance de faire ça directement, plutôt que de passer par Saint-Jean-du-Bruel. Voilà, il faudra calculer tout ça à tête reposée, mais voilà comment j'imagine la chose pour l'instant.
Ok, donc ben là au total, si on donne un peu les chiffres, je suis à 1177 d'ascension, de D+, 28 km et demi, 3h32. Et donc si je regarde un peu la map, j'en suis à peu près à la moitié de la grosse bosse. Voilà, donc si je prends le tel comme ça, hop là, donc on voit où j'en suis, c'est le point rouge là au milieu de la côte. Le sommet qui est à 1336 de D+, enfin d'altitude. Donc moi je suis revenu à peu près au niveau, voire même un peu plus haut que le sommet le plus haut de la première partie qui était au-dessus de Sauclière. Voilà, bon mais j'en dis pas plus et puis je continue ma sortie. À toute. Sortie de ce petit bois avec une descente assez rapide. Voilà, on passe dans une zone dégagée avec quelques chevaux là-bas. Et là une grosse montée. Tac 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 tac, donc là c'est sûr ça marche. Là il faut pas s'amuser à courir là. Surtout après cette petite descente qui casse bien les pattes. Donc voilà, là on rentre dans la portion où il faut gérer son effort, je pense. Allez, on continue. Bon là c'est super beau où je suis. Ça fait 4h05 exactement, je suis quasiment à 32 bornes. Je prends mon petit gel du coup. Pas facile cette montée là. Là, je sais pas si on peut voir, mais je suis quasiment sur une petit sommet. Je viens de monter tout ça là-bas. Tac, 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 tac. J'arrive d'en bas, par là. En bas, on voit un village tout au fond là-bas dans la vallée là. Je sais pas si c'est, je sais pas ce que c'est. Si c'est Saint-Jean-du-Bruel ou je dis tout à l'heure ou pas. Bon, en tout cas, il fait toujours un temps magnifique. Je pense que là, la suite du parcours va m'amener sur les hauteurs. Là-bas, ça va être le Saint-Guiral. Parce que je suis pas encore au bout de mes peines. Je vais montrer un petit peu la courbe de dénivelé. Tac, si on regarde bien, voilà, tac, je suis sur le petit point rouge. Et il me reste un petit push jusqu'au sommet. Voilà, les bâtons ils m'aident bien là dans cette partie. Franchement, bon, là c'était tout en marchant. Hein. Il n'y avait pas de portion où je pouvais courir, c'était vraiment raide. En plus, niveau digestif, bon, c'est quelques renvois. Je sais pas si c'est la boisson ou les gels ou un peu le combo des deux. Ça va, ça passe, là je peux le manger, ça m'écœure pas du tout, mais bon, c'est pas. Voilà, je sens une petite lourdeur sur l'estomac. Donc, faut gérer l'intensité de l'effort, je pense. Puis voilà, cette partie elle est quand même assez longue sans eau. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis, passé au point du dernier ravito. Et là, il me reste ma dernière flasque là. Donc là, il faut que je tienne avec cette flasque jusqu'à Dourbi. Donc ça veut dire monter au Saint-Guiral et la longue redescente sur Dourbi. Donc encore, je pense, une dizaine de bornes. J'ai dit que j'étais à combien de kilomètres là? 35 si je dis pas de conneries. Ah non, putain, 32. Ouais, donc c'est ça, il doit me rester 10 bornes jusqu'à Dourbi avec une flasque. Si je fais du 10 km/h, bah, ça sera un peu moins, je pense, vu la montée qui me reste. Mais bon, la descente, je vais rattraper un peu. Voilà, bon, à peu près 1 heure, ça fait 4h08. Donc ouais, ça fera 5 heures pour cette partie, c'est à peu près ce que j'estimais. Qui est à peu près la mi-course, un peu plus que la mi-course à Dourbi. Donc voilà, je serai dans les temps à peu près pour faire le parcours total en 10 heures. Si bien sûr il n'y a pas de défaillance, c'est ce qui peut complètement arriver quoi. Donc voilà, j'en dis pas plus et je continue ma montée. Allez, à toutes. Me voilà au sommet du Saint-Guiral, point culminant du parcours. Voilà, c'est très 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 beau. Plein de petits genêts comme ça. En plus, je suis sur une souche, donc je suis vraiment au point le plus haut. J'aurais pu monter sur cet arbre là, mais bon, je vais pas m'y tenter. Surtout que là, putain, c'est dur quand même le trail. Donc là, je suis vraiment au sommet. Si on regarde la carte, hop là, 1304 d'altitude. Et voilà, donc je suis à combien de bornes là? Je suis à 36 bornes, 260, 4h47.
Donc voilà, un peu moins de 5 heures pour arriver au point culminant du parcours. Si je dis pas de conneries, il me reste pratiquement que de la descente. Enfin, il y aura peut-être quelques coups de cul, mais globalement c'est plutôt descendant jusqu'à Dourbis. Là où j'ai posé ma voiture, donc, et qui sera un peu plus de mi-parcours. Là je pense qu'à Saint-Guiral on est vraiment à mi-parcours. Donc voilà, un peu moins de 5 heures pour mi-parcours, ça me paraît pas mal pour mon estimation de 10 heures au temps total. Ah putain, il me fait piquer. Voilà, donc bonne petite montée, les bâtons un peu galère sur la fin parce qu'il y a pas mal de cailloux, donc on ne sait pas trop où les poser. Je vais marcher en avançant comme ça me fera rentrer un peu moins tard. Il est déjà 18h, donc bon, j'ai pris la frontale au cas où. Il va me rester un peu moins d'une heure je pense pour arriver à la voiture, donc ça va le faire, il n'y a pas de raison. Et voilà, donc montée un peu technique sur la fin, donc les bâtons un peu moins utiles, voire même un peu encombrants. Donc au final ça me fait remettre en question l'utilité des bâtons sur cette course. Parce que bon, déjà j'ai pas l'habitude de courir avec. Un point positif par contre que je note, c'est que ça encourage la course quoi. Enfin, je veux dire, même si on est dans une portion faux plat montant, voire montée douce, où on n'aurait pas pensé à courir, où on aurait préféré marcher, ben, le fait d'avoir les bâtons, ça stimule le fait de courir. Donc je pense qu'à défaut de s'économiser, ça fait aller plus vite. Alors attendez, par contre je m'enfonce dans un chemin. Je sais pas du tout si c'est le bon endroit. Je vais regarder sur la carte. Tac tac tac. Ouais, si, ça a l'air d'être ça. Ça s'enfonce un peu dans la forêt. Voilà, bon, il n'est pas très visible, mais j'ai couru un peu. Donc ouais, ça, je pense qu'on est plus rapide avec. Mais pour ma part, je pense que je m'épuise plus en fait. Le cœur monte un peu plus parce que de se servir du haut du corps, ça met en jeu plus de muscles, de groupes musculaires, donc plus d'énergie dépensée au final. Peut-être une petite économie sur les cuisses, mais oula, c'est lié. Mais au final, on a le cœur plus haut et donc voilà. Je sais pas si pour moi ça sera la bonne stratégie, donc je pense que je vais rester sur ce que je suis habitué à faire, c'est-à-dire sans les bâtons. Ça m'encombrera moins. En plus, c'est vrai que c'est une petite charge mentale à savoir quand les utiliser, enlever les dragons pour les tenir quand c'est plat ou que ça redescend, remettre les dragons, savoir si je dois les ranger ou pas. Bon voilà, c'est plein de choses auxquelles je suis pas spécialement habitué, donc je pense que je ne les prendrai pas finalement, même si je trouve que leur utilité est vraiment réelle en trail, mais sur celui-ci en tout cas je pense pas, et surtout pas avec le peu d'expérience que j'ai. Voilà, bon, au final ça remonte un peu, donc peut-être que c'était pas vraiment le sommet du Saint-Guiral. Je me suis peut-être un peu avancé, un peu trop vite. En tout cas, c'est super joli là dans le bois. Ah, le petit chemin là dans les feuilles. L'automne, quand il fait beau, c'est quand même sympa. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, moi je vais finir. C'est vrai que je finis un peu juste en eau. Au final, j'aurais bu 5 flasques. Après, ce qui est cool, c'est que sans... en fait, dans ma stratégie d'alimentation et d'hydratation, je devais boire une flasque par heure. Franchement, je suis pile poil sur cette consommation-là, instinctivement, on va dire, parce que là, je suis bientôt à 5 heures, j'ai bientôt fini ma 5e flasque. Donc là, bon, le problème, c'est que j'ai pas de point d'eau, donc... je dois me restreindre un peu jusqu'à Dourbis, je pense. À moins que je trouve un petit tuyau sur le trajet, mais j'y crois pas trop parce que c'est vraiment désert. Voilà, on verra. Donc voilà, hydratation, une flasque par heure, ça c'est la bonne quantité. Je suis toujours sur un gel de 50 grammes par heure, ce qui me fait 30 grammes de glucides en plus de la boisson. Et bon, c'est vrai que je sens que je suis allé à la limite parce que c'est quand même... voilà, je le sens sur l'estomac quand même. Je
pas au point d'avoir la nausée ou de vomir, mais ça passe toujours, je veux dire, mais je pense qu'il va pas falloir charger beaucoup plus que ça. Et là, c'est vrai que je ressens le besoin de boire de l'eau un peu claire, quoi. Le fait d'avoir tout le temps du sucre dans la bouche, c'est ça gave un peu à force. Ça écœure un peu. Donc, peut-être garder une flasque d'eau sur moi en permanence, en plus de la boisson. J'avais déjà vu ces conseils-là. Je m'étais dit que moi, ça me dérange pas trop de boire que de la boisson. Il s'avère qu'au final, si. Donc, encore une petite découverte pour moi aujourd'hui. Voilà, allez. Je vais attaquer bientôt la descente pour foncer sur Dourbi. Et ça sera la fin du premier jour. Allez, à toutes. Rectification, donc en fait j'ai dit n'importe quoi, je n'étais pas au Sengiral tout à l'heure, le Sengiral c'est ça. Là il y a même une chèvre là-haut. Voilà, tranquillement, elle me regarde, ça doit se demander ce que je fous là. Donc ouais, en fait c'est ça, il y a une petite croix en haut, je savais même pas. Super joli franchement. Donc là on voit sur la carte qu'il y a un petit sentier qui monte vraiment au pic. Le parcours lui n'y monte pas. Donc voilà, on est au Sengiral. Tac, 1330. Le point de vue est à 300 mètres, mais je vais pas y monter. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa, quoi. Non, voilà, j'étais pas encore au Sengiral en fait, mais bon, la montée, elle s'arrêtait là où j'ai filmé. Là, c'est plus, c'est un peu plat jusqu'au sommet. Petit sentier super joli là, bien technique quand même parmi les rochers. On est vraiment dans les blocs. On s'est pris un bon petit radar. Hein. Parce qu'en fait on était donc on descendait de là-haut, tac, dans la vallée, remonté comme ça dans les bartasses un peu. J'ai pas trop trouvé le chemin, mais bon, je me suis orienté avec un peu le tracé. Donc là en fait ouais, c'est pas de tout repos la descente du Sengiral vers Dourbi. Voilà, je pense qu'il doit me rester 2 km, un truc comme ça, mais je pensais que ça allait aller un peu plus vite que ça. Mais en fait déjà la descente, des petits serpents, des trucs comme ça. La descente elle est assez technique au final, et puis il y a des bons coups de cul du coup, dans lesquels tu laisses 10-15 minutes à chaque fois. Donc, raconte ces techniques là. On voit pas trop, mais. Oh, la cheville. Tu vois, c'est que une belle salade de cailloux là. Hop, tac, tac. Ah, le petit barbelé. Il faut esquiver. Oh putain, où je vais moi? C'est par là. Putain, tu vois, le chemin il est assez fermé quand même par endroits. On le voit pratiquement pas. Putain, c'est au-dessus, je suis sûr. Bon, peut-être pas. Donc ouais, ça avance pas si vite quoi. Et du coup, ça fait. Non, je suis bloqué. Ouais, je pense que c'était juste au-dessus. Ah là là, le bordel. Donc là, si je regarde le temps, je suis à 5h34. Donc j'espère que je vais arriver en 6h à Dourbi. Bon, après, je me suis un peu arrêté. Je me suis fait arrêter aussi par un berger qui gardait son troupeau, qui cherchait un mouton entre le Sengiral et sa ferme. Je me suis fait assaillir par 5 de ces chiens de berger, dont un patou là qui était le chef de la meute. Il m'a dit: vous inquiétez pas, il va juste vous sentir les jambes. Il arrive en courant et en aboyant vers moi. Je faisais pas le fier. Au final, ouais, il était très gentil, enfin un peu très gentil. Il m'a pas du tout attaqué quoi, parce que je pense qu'il y avait 100 mètres en vrai. Et il voyait que que je venais en paix. Et du coup, il m'a juste reniflé et j'ai pu repartir mon chemin. Mais le berger m'a dit: prenez un peu de distance avant de redémarrer parce qu'il peut se sentir, il peut devenir agressif quoi. Donc, déjà que j'aime pas trop les chiens, mais alors là, ceux de berger, ils font flipper franchement. Là, un petit coup de croc dans le mollet, ça peut vite arriver, surtout que ça m'est déjà arrivé en vélo dans une ferme, donc depuis je fais pas le malin. Bref, donc voilà, 5h35. En distance, ça donne 42 km. Putain, j'ai fait marathon déjà. 42 km 65. 1800 de dénive. Voilà. Il est 18h42.
Oula, je me suis éloigné du chemin, putain, chier. Ah là là. C'est vraiment le fin fond de l'Aveyron là. Il y a des chemins invisibles. Donc il faut que je redescende un peu, putain. Dans ce bartasse là, je sais pas où je vais pouvoir passer, mais bon. Ah, c'est peut-être là en bas d'Ourbi. Il y a quelques maisons. Je vais voir. Bon allez, je vais essayer de retrouver la trace et puis d'arriver à la voiture. En tout cas au niveau des cannes, ben, ça pique hein, franchement. Ça pique. Hein. La descente elle est rude quand même. Ah, attends, il y a une petite sente, je vais essayer de passer par là. Donc ouais, musculairement, voilà, ça tire quoi. Franchement, c'est pas de la rigolade quand même. Donc il va falloir gérer cet effort. Allez, je vais essayer de ne pas mourir et de retrouver la trace. Comme si ça suffisait pas pour achever mes pauvres quadrilles là. Blel quadri, ceux qui auront la ref. Allez, j'arrête la vidéo là avant que je ne m'escagasse. Allez, quasiment arrivé à Dourbi. Mais je pense qu'on passe au-dessus de la Dourbi. Hein. Il me semble bien. Je sais pas ce que c'est comme ruisseau, mais on est à moins de 900 mètres. Là, j'ai vu un petit panneau jaune qui indique ça. Donc, pas mécontent d'être arrivé. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent la passerelle de Dourbi. Voilà. Donc, en termes de temps, ça fait 5h51. Donc voilà, un peu moins de 6 heures pour arriver à Dourbi. Enfin, bon, je suis pas encore tout à fait arrivé, mais bon, à peu près 6 heures. Hein. Sachant que je me suis arrêté, on verra sur Strava qui enlève les pauses, mais j'ai dû m'arrêter une bonne petite vingtaine de minutes, je pense, au total. Histoire de remplir les gourdes, de faire des petites vidéos. Donc ça, c'est des choses que je ferai pas pendant la course. Donc, arrivé à Dourbi, voilà, entre 5h30 et 6h, on va dire, selon la forme du jour. Le jour de la course. Voilà, 5h30, je serai en forme. 6h, je gérerai l'effort, on va dire. Voilà, là on entre dans le petit bois, juste avant Dourbi. On est vraiment au bord du ruisseau. On l'entend derrière moi. Voilà, sacrée première partie quand même. Franchement, ça tape bien dans les cuisses, dans les jambes. La montée du Saint-Guiral, super longue, avec une fin raide dans les cailloux. Et la redescente bien longue aussi. Elle doit faire 8 ou 9 bornes, avec 2 bons petits coups de cul quand même au milieu, entrecoupés de descentes assez rapides et assez techniques pour la plupart. Donc il faut être vraiment vigilant sur les chevilles. Bien sûr pas trop s'enflammer pour pas s'enculer les quadriceps, parce qu'il reste quand même. Attends, j'ai le... Hop, attends, comment je fais là ? Voilà, on va filmer le chemin. J'ai le circuit au total, donc ça me dit combien de kilomètres il reste jusqu'à la fin, avec pile 30 bornes. Donc à Dourbi, il reste 30 bornes jusqu'à l'arrivée. Et si je prends la courbe du dénive, donc là j'en ai fait 1930 et il en reste 1142. C'est un peu bizarre parce que je croyais qu'il y avait 4000 au total et là ça fait plutôt 3000 à peu près. Bon, c'est peut-être ça la vérité, ouais. Peut-être un peu entre les deux. Donc, bon là c'est vrai, j'ai fait vraiment la plus grosse partie de la course quand même. Oh, ça me fait peur. Bonjour toi. Voilà, donc j'ai fait quand même la partie la plus dure. Oh, mais il voulait m'agresser lui. Demain, ça va piquer, je sens. Les jambes seront raides. Mais bon, là, putain, je suis content d'arriver. J'ai trouvé un petit robinet pour remplir ma flasque. J'avais super soif. Je passais au milieu des cours d'eau. Là, putain, j'avais une de boire dedans. Mais bon, je me rappelle du patient qui a chopé un tas de maladies de merde en buvant dans de l'eau un peu croupie. Alors, attends, où est-ce que c'est là? Donc, je m'y suis pas aventuré. J'ai attendu de trouver un petit robinet à sa gauche. Hop là, petite montée en salade de cailloux. Donc voilà, j'ai attendu, je trouve un petit robinet dissimulé dans des plantes là. Donc j'ai rempli ma flasque, je l'ai bu entière en 10 gorgées comme ça, one shot.
Ça m'a un peu rempli le bide, mais bon, j'en avais besoin, j'avais trop soif. Donc il faudra vraiment que je prenne plus d'eau s'il fait chaud. Que j'hésite pas à remplir au ravito pour que je sois full vraiment tout le long, parce que vraiment le manque d'eau c'est fatal. Voilà. Bon ben allez, j'arrive à Dourbi. On va arrêter la vidéo là, je ferai un petit débriefing après. Et puis on se retrouvera demain pour la suite du Week-end Choc et du circuit de ces hospitaliers 2024. Allez, ciao.